allons vous raconter est celle d'Esteban, un enfant d'Amérique du Sud venu habiter à Catholic. Son papa, ingénieur en électricité dans son pays, fut muté à la centrale pour être formé aux techniques de notre pays afin de développer ce qu'il apprit à son retour en Amérique. Esteban n'avait pas d'amis et le seul ami avec qui il communiquait était son perroquet, Coco. Son seul passe-temps était le vieux livre d'images du monde que lui avait légué son grand-père. Chaque soir, en regardant les fumées des tours de la centrale s'élever dans le ciel, le petit garçon solitaire rêvait de s'envoler à son tour et de voyager à travers le monde. Tu vois, Coco, un jour je verrai tous ces beaux paysages. Une nuit, alors qu'Esteban regardait le ciel, il aperçut une lumière scintillante qui filait devant lui. Il se tourna vers son perroquet. Regarde, Coco. Coco, dis donc. Tu as raison, Coco. Je souhaite faire le tour du monde. Et des images plein la tête, l'enfant alla se coucher et s'endormit plein d'espoir. Cependant, cette nuit-là, Esteban allait faire un voyage fabuleux. Quelques instants plus tard, une musique chinoise ne tarde pas à se faire entendre. Esteban fut propulsé dans un pays fabuleux. Il n'en croyait pas ses yeux, et le petit garçon s'affola. Il regardait autour de lui, mais son perroquet était là. Il fut soulagé. Coco, mais qu'est-ce que c'est? Que nous arrive-t-il? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Écoute, musique. Je n'en crois pas mes yeux, Coco. Mais comment est-ce possible? Comment sommes-nous arrivés jusqu'ici? Regarde ces gens, leurs yeux sont plissés. Serions-nous en Asie? En Asie? Si. Regarde cette dame, demandons-lui. Bonjour, madame. Bonjour, ni hao, hi. Nous sommes en Chine, n'est-ce pas? Hi. Ici, vous êtes à Pékin, c'est la capitale de la Chine. Ici, c'est le nouvel an chinois. Oui, je connais votre pays. J'ai vu des images de vos monuments. Ah oui, nous avons le monument le plus fabuleux au monde. C'est le seul que l'on peut voir depuis la Lune. C'est la Grande Muraille. Et puis, nous faisons des arts martiaux et nous mangons avec des baguettes. Et votre écriture est un mystère. Et oui, hi, suivez-moi. Je vais vous montrer une de nos spécialités. Regarde, Coco, on dirait un théâtre d'ombre chinoise. Ombre chinoise? Oui. Esteban et Coco s'installèrent devant un petit castelet et admirèrent le spectacle. Autrefois demeurait au fond des mers de Chine un monstre terrifiant. Il avait des cornes pointues et les dents acérées. Il était féroce et cruel. La dernière nuit de chaque année, il émergeait de l'océan et rampait jusqu'aux berges. On l'appelait Mian. Il s'attaquait aux villageois et au bétail, dévorant tout sur son passage. C'est pourquoi les gens se réfugiaient dans les hautes montagnes. Un jour, un bel homme prit la parole. Cessons de fuir, défendons-nous, nous devons terrasser ce démon. Les villageois approuvèrent. Le vieillard dit: écoutez-moi, les animaux redoutent le bruit et le feu. Ils élaborèrent un plan pour effrayer Mian. Ils accrochèrent des banderoles rouges aux portes et aux fenêtres. Ils se barricadèrent chez eux en famille, prièrent et dégustèrent un copieux repas. À la nuit tombée, ils illuminèrent le village de milliers de lanternes. Nan jaillit alors de la mer et s'élança vers le village. Ses yeux furent éblouis et le piquaient atrocement. Nan était fou de rage. Il rugit et brusquement il chargea. Alors, le vieillard barra le chemin de Nan. Il enflamma une canne de bambou qui craqua dans un indescriptible vacarme.
Les villageois se joignirent à lui en frappant leur casserole. Terrorisé par tout ce tapage, Nian se replia dans les abysses des océans. Nian signifie année. Et à la veille du nouvel an, chaque famille de Chine se rassemble, dispose des bandes roses aux portes et aux fenêtres et prépare un copieux repas. En souvenir du bruit causé par la canne de bambou, on fait éclater de nombreux pétards dans l'espoir de passer une bonne et heureuse année.